Nous sommes de retour en studio, vous nous suivez, c'est un réel bonheur en tout cas pour nous de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette matinale. Elle s'appelle Madame Aurel Sika. Oui. Et c'est bien évidemment une passionnée de cuisine. C'est le lien qu'il y a entre toutes les personnes qui viennent sur notre plateau pour parler de cuisine. Et elle a créé de la boisson, n'est-ce pas? Elle fait des mélanges, des cocktails de boissons. C'est une passion également que vous développez? Oui, oui, en effet. À base de fruits, toujours. À base de fruits, toujours. De fruits et de rhum, mais toujours le fruit. Toujours le fruit. Oui, oui. Et là, la déclinaison, elle a choisi donc de nous proposer différents produits à base de fruits. Exactement. Également, et le fruit d'aujourd'hui, c'est donc la banane. On a eu le milkshake de banane. Oui. On a eu également l'entrée sucrée salée banane avec banane concombre. Et concombre. Et ensuite un muffin à la banane. Très bien. Voilà. Et le muffin, ça met du temps à être réalisé, cette recette? Non, 15 minutes pour la réalisation, 20 à 25 minutes pour la cuisson. C'est rapide, voilà, en plus. C'est rapide. D'accord. C'est rapide, c'est parfait quand on a des invités ou un goûter d'enfants ou d'adultes même. Hein. C'est vite fait. C'est vite fait. Voilà. D'accord. Et je disais, juste avant cette interruption pour la publicité, je disais que j'étais étonnée de vous voir si mince parce que vous parlez avec tellement de passion. On se dit que bien évidemment, elle déguste les produits qu'elle propose. Mais bon, elle a de la chance. C'est une chance. J'ai aucun mérite. Vraiment aucun mérite. C'est vraiment de la chance. Très bien. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Marie. On peut vous joindre comment? Alors, vous pouvez me joindre par téléphone au 48 70 05 94. On peut reprendre? 48 70 05 94. Je me ferai un plaisir de vous expliquer la recette, chacune des recettes en détail. Très bien. Voilà. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci bien. Alors, vous savez que le mercredi, nous avons l'invité de la matinale. Vous savez également qu'on évite de vous dire a priori qui c'est. Et généralement, c'est lors d'une petite compile que vous découvrez l'invité, la qualité de l'invité de la matinale. Et ce sont les éléments qui suivent à la discrétion de Christelle Akoussa qui signent la réalisation de cette émission. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui là? Oh, je fais les zaklewa. Zaklewa, c'est quoi? Oh, c'est un nouveau plat, c'est un surprise. Au milieu des années 90, Kouya Nyepa, alias Gui de Fer, se révèle au grand public ivoirien à travers l'émission Dimanche Passion sur les antennes de la RTI. Le comédien a déjà une dizaine d'années de pratique du théâtre. Avec Dimanche Passion, sa carrière va connaître une ascension. Gui va rentrer dans l'estime de milliers d'amoureux du théâtre populaire et de l'humour à la sauce ivoirienne. Aujourd'hui, cela fait 30 ans que Gui de Fer fait rire aux éclats les Ivoiriens. Le comédien a encore du talent à revendre, comme il l'a démontré à l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans de carrière. Ah, mon frère, je suis là, il faut que je sais. Mon vieux, c'est de moi. C'est de moi aussi. Mon vieux, c'est un raison. Tu dis quoi? C'est un raison. Ici là. Trop c'est quoi là? Pendant ses nombreux sketchs et pièces de théâtre, Gui de Fer tient toujours un fusil jamais chargé. La raison est toute simple, l'homme a un amour pour le métier des armes. Gui de Fer a tenté à 2 reprises le concours de la police avant de rentrer à l'INA, l'Institut national des arts, devenu aujourd'hui l'INSAC. De retour en studio, vous l'avez bien compris, Gui de Fer est notre invité. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, ce qui fait plaisir, c'est que, par définition, quand je pense à Gui de Fer, je sais qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Pour moi, Gui de Fer égale dire ce qu'il pense. Oui, parce que en fait, c'est le rôle de l'artiste. C'est-à-dire faire des critiques. En fait, nous faisons partie de la société citoyenne, en fait. Voilà, on a le droit d'émettre des idées, faire de la critique pour que les gouvernants puissent puiser dans un espace et gouverner, c'est tout. Donc moi, j'aime pas vraiment jouer aux applaudimètres, à l'anarque, parce que flatter quelqu'un, c'est de l'anarque. Voilà. Les boutons, je pense que moi, c'est narqueur. Nous-mêmes qui mentons aux gens, tu es joli, précis, pour qu'on te mette dans un poste de ministre, eh ben, c'est de l'anarque. C'est de l'anarque, ouais. Bon, Dixit Gui de Fer, et il signe bien évidemment sa prestation ici à Matin Bonheur. Alors, vous avez une carrière où on réalise que vous êtes également leader. Vous avez depuis très longtemps voulu
marqué de votre empreinte le monde du théâtre. Alors, ça a débuté en quelle année et comment? Bon, d'abord, quand j'étais encore au lycée, je faisais du théâtre. Là, c'était du théâtre scolaire. Bon, mais arrivé à Abidjan, j'ai côtoyé des amis, Badoté, François, paix à son âme, il est décédé. Et nous avons créé une troupe de théâtre à la GESCO où j'étais. Et après, j'ai rejoint l'Onzassa Théâtre avec mon ami Farga Sassandé. Et après, je me suis retrouvé avec Tikwaï Vincent, qui sont des amis à moi. On a travaillé ensemble, des amis en même temps, des gens qui m'ont aussi formé. Bon, en fait, c'est parti de là. Et puis, bon, je suis rentré. Bon, moi, je ne voulais pas tellement faire la carrière dedans parce qu'il faut bien vivre. Donc, je voulais passer un concours afin de travailler et puis maintenant faire de l'art une distraction. Mais ça n'a pas marché. Je passe le concours. Ça ne marche pas. Et Lina, ça marche. Je dis, mais c'est bizarre. Là où donc déjà, à cette époque-là, oui, vous ne voyez pas votre, l'art, le théâtre, oui, comme votre source de revenus dans la vie? Non, non, je ne voyais pas le théâtre comme source de revenus. Je voulais entrer parce que, à notre temps, quand tu vas à l'école, il faut être fonctionnaire pour dire que tu travailles. Donc, c'était mon objectif d'être fonctionnaire. Voilà, D'accord. Et donc, quelques années après, oui, vous avez l'opportunité de créer une troupe. Oui, oui, le Géli Théâtre d'Abidjan. J'ai créé la troupe, on sortait de l'INA. Ça veut dire quoi, Géli? Bon, le Géli Théâtre, bon, c'est un modulaire, ça veut dire griot. Voilà, griot, celui qui parle, c'est ça, oui, je crois, c'est Géli, bon voilà. Ça veut dire griot, c'est un nom qui a été choisi par la petite soeur de Kaden Dao, elle s'appelle Amine Dao, parce qu'elle jouait avec nous. Elle a dit, bon, moi je propose Géli Théâtre. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom, on a mis Géli Théâtre, moi, Gaston Jupon, on était... C'est vrai, Gaston Jupon? Gaston Jupon, oui, on a créé la troupe, et des jeunes gens tels que Gimi Danger, Germaine Kwasi, Tao Bernard, sont venus au sein de la troupe, et après, elle les a rejoints. La dernière vague qui est arrivée, c'est Bassamoka et puis Zongo. Voilà. Bien avant eux, il y avait déjà Prince Bill qui était vraiment la cheville ouvrière de la troupe. Ouais. D'accord. Alors nous avons un extrait à ce sujet, à tout de suite. Je l'attends. Je n'ai rien fait au papa. D'accord. Bonjour monsieur. Beau. Oui. Ça va? Bon, bonjour. Oui. Je veux plus de ta fille. Oh non, je ne veux plus de ta fille. Mais bon, ma fille a fait quoi? Je t'ai dit que je ne veux plus d'elle. Mais Beau, il n'y a pas de raison. Bon, si je savais. Si tu savais quoi, Beau? Si je savais. Bon. C'est que je prends la cadeau. Je ne veux plus. Beau. Je ne veux plus. Beau. Ma fille. Papa. Tu as fait quoi? Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Moi j'ai pris ta fille là. Non. Regarde ça là. Tu veux plus ça là? Pourquoi tu m'as donné ça là? C'est pas ça que tu veux? Pourquoi ça là, je n'ai pas ça là? Tous les jours quand on va à la réunion, Ouais. quand moi je m'avais comme ça, Oui. pourquoi lui? Non. Mais attends, tu n'as pas bien vu avant de toi ma fille? Je ne prends pas ça. Eh. Je ne prends pas ça. Bon. Ou bien tu me donnes mon dot et puis par là, terminé. Ou alors bon, je vais remplacer par ça. J'aime bien. Attends, mais il faut me dire que tu veux remplacer par... C'est ça que tu veux? Ah, moi je préfère ça là. Mon frère, Ouais. ça coûte cher. Hein? Et ma fille, il faut t'asseoir. Oui. On dit on ne veut pas toi, Dieu va te vouloir. Assois-toi, c'est pas grave. Non, on est là comme. Mon frère, il faut laisser faire des réunions là. C'est ça que tu veux? Ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux. Mais est-ce que tu as l'argent? Ah, mais là je Tu connais. fais quel travail toi-même, Beau? Hein? Tu fais... Il n'y a pas demandé le premier jour. Hein? Il faut dire l'argent, c'est tout. Ah, l'argent c'est tout. Peu importe l'argent, ça quitte où? Bon, Beau, Oui. j'ai besoin de 30 000 francs. 30 Un 000. litre de vin. 30 000. Et puis un litre de Un vin. divin. Divin 1. Un coutou, tout ça là. Eh, Beau, là tu as eu ma fille déjà fait finir. Bon, comme j'avais donné déjà 25 000 francs pour lui là, donc il va rester 5 000 francs. Je Envoie prends. 5 000 francs. Voilà, Beau. c'est ça là qui me. Avec un litre de divin. Moi je pense que je prends ça là. Ok. Ça c'est rien ça. Ça moi il est encore jeune. Ça il est Ouais, encore c'est bon. jeune. Ma fille. Non, Chantal, Yako, c'est Dieu qui t'a mis au monde comme ça, c'est pas moi. Oh. Tu as fait comment? Ouais, c'est pas grave. Faut attraper ton cœur. Et Dieu. Beau Mahoni. Beau. Ah! Toi aussi, ton mari vient te déposer. Tout ça, c'est malin. J'ai fait comment? Mais papa, moi je n'ai rien fait. Oui, mon petit. Bonjour doyen. Bonjour, petit. Ça va un peu? Oui, ça va très bien. Bon, je sais qu'on ne se connaît pas. On se connaît C'est pas. un peu étrange de voir une personne que vous ne connaissez pas. Oui. Bon, en fait, moi j'ai les moyens. Oui. J'ai entendu parler de votre fille, je ne l'ai jamais vue. Oui, oui. Mais J'ai voilà, entendu vas-y. parler. Ouais. Ah, c'est elle qui est là? Ouais, ouais. Mais elle est très belle. Ouais, ouais. Non, je veux pas l'autre. C'est Ah, celle-là. c'est ça qui veut. Oui. C'est elle, on m'a parlé. Oui, oui, elle c'est est d'une beauté extrême. Oui, oui, c'est ça qui est là. Bon, je vais te dire une chose. Si tu es mon beau-père, Oui. tu auras gagné ta vie.
Mais bon frère, Je sais que tu n'as plus d'argent. Tu fais quel travail? Moi, je suis le plus grand fabricant de cercueils de la sous-région. Bonjour. Bonjour, Hugo. Il y a quelle discussion ici? Non, mais lui, c'est qui ça? C'est qui ça? Lui, c'est un prétendant, il veut ma fille. Mais c'est un plaisantin. Je te dis que je fabrique cercueils. Tu m'as comme mon beau-fils là. Tu vas plus payer cercueil. Tu vas faire quoi un cercueil? Hein? Je vais faire quoi un cercueil? Un cercueil peut coûter souvent 1 million. Oui. Si tu m'as comme beau-fils, que tu payes quelqu'un dans le mois, si tu as perdu 10 personnes dans le mois, en un an, tu vois que c'est quelque chose. Tu vas me donner cercueil cadeau. C'est quel cadeau, c'est fini. Écoute-moi. Malheur, tu m'envoies. Mon frère, écoute-moi. Ça, c'est malheur. Écoute-moi. Oui. Tu sais, il faut éviter l'embouteillage bêtement. Il faut éviter l'embouteillage bêtement. Mais en tant que qui vous me parlez, vous êtes le frère de la fille? Quand le frère, c'est son futur mari. C'est son futur mari. Un vieillard comme vous? Tu appelles le vieillard. Mais vous n'avez rien. Moi, tu sais. Mon petit, ça va. Non, ça va. Mon frère, Avec le mariage là, c'est là. Alors, on se perdait même dans la pièce. Oui. Et je vous posais la question en antenne de savoir, c'était en quelle année? C'est dans les années 97. 97. 97, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Et vous avez rédigé? Ah oui, on écrit tout. Et comme c'était une émission qui se faisait tous les dimanches. Dimanche Passion? Ah oui, Dimanche Passion. Il fallait écrire. Et en semaine, on faisait des répétitions. Et le jeudi, on venait à la RTI pour les auditions, pour monter à la RTI. Et dimanche, on revenait encore le matin pour finir la répétition. C'était quand même fatigant. Ouais. Non, c'est épuisant. Maintenant, quand on écoute la trame de l'histoire, l'inspiration vient comment? Ce sont des faits vécus, c'est un environnement que vous connaissiez? Bon, il faut dire que d'abord, je n'étais pas le seul qui faisait des propositions. J'avais Kokoré aussi, paix à son âme, qui était mon adjoint direct, et qui faisait des propositions. Donc chacun venait avec une idée, on essayait de réfléchir puis d'écrire. Et puis on a tous tellement grandi presque au dehors, dans la rue, au niveau de Yopougon. Donc on se connaît beaucoup mieux. Et donc l'inspiration venait un peu de là. Et puis bon, quand tu es un artiste, eh bien, les histoires, tu sais quand même comment les créer et les mettre sur scène. D'accord. Et les mettre sur scène, c'est également trouver des personnes qui correspondent au personnage. Oui, parce que tu vas beau faire une très bonne œuvre pour la mettre en scène, il faut faire un bon casting. C'est comme une entreprise, pour bien fonctionner, il faut un bon coaching. C'est-à-dire ça va choisir des gens avec qui vous allez travailler. Donc il fallait faire une très bonne distribution. Moi j'avais déjà mon adjoint qui était Kokoré, avec qui j'ai fait l'école de théâtre. Donc au niveau des distributions, on avait la chance quand même d'avoir des gens. Voilà, on a eu Jupon, on a vu un vieux, il ressemblait à un vieux avec la barbe. On dit bon, toi tu vas jouer le rôle d'un Gaston Jupon, un vieux qui aime chercher les jeunes filles. Bon voilà, et puis bon, la troupe était bien composée ainsi. C'était composé ainsi. Mais il y a également des grands noms. Jusqu'à aujourd'hui, par oui, exemple. Bon, malheureusement, il y a des personnes qui sont parties. Qui sont parties. Kokoré est partie. Même la jeune dame tout à l'heure qui boitait, elle aussi, elle est partie. Juste pour la petite histoire, par curiosité, elle boitait vraiment ou bien c'était une mise en scène? Non, Chantal ne boitait pas du tout. Elle ne boitait pas du tout. C'est dans le sketch, le rôle qu'elle jouait, qu'elle boitait. Donc, on a eu quand même des acteurs. La troupe a eu à former assez d'acteurs. Assez d'acteurs. Jupon est là, Kokoré est là, Dibé Cravate, tous ça, ils sont là. Go Michel, il n'a pas été formé par la troupe, mais il a joué au sein de la troupe. On avait monté une pièce de théâtre, on appelait Le Député de Dieu, et donc il est venu, et on devait enregistrer la pièce à la télé, et on nous a dit il fallait qu'on étoffe. Donc on a pris camarade Irefé, père à son âme H, qui était un ami à moi, a dit bon, on va mettre Go va jouer avec vous, comme on part jouer à Séguéla. Donc Go va jouer avec nous, Maïla Bomba va jouer avec nous aussi dans cette troupe. Jimmy Danger. Bon non, lui, il est acteur de la troupe, formé dans la troupe. Ah oui, ça, Ibo fait partie de mes meilleurs acteurs. Mon premier et meilleur acteur, ça je vous dis la vérité. Mais le jour il a rejoint, il ne faut pas fâcher. Guédéba le sait très bien. Avant sur scène, quand tu vois Jimmy Danger, tu me vois, on disait que c'était un tandem bien. Oui, j'étais là, Jimmy, j'étais là, comme le directeur d'Abidjan, il jouait à merveille. Quand il est venu à pas fâcher, j'ai dit à Martin, écoute, si tu veux bien avoir Jimmy, il faut l'utiliser dans ce registre. Et Dieu merci, parce que c'était un excellent comédien. Ça, je vous dis la vérité. Ouais. Et Zongo alors? Oui, Zongo, lui, c'est un ami journaliste qui s'appelle Guy Brens, qui m'a trouvé, qui dit il y a un jeune qui veut faire du théâtre. Je dis mais qu'il vienne. Bon, c'était un jeune homme, il était encore bien jeune là. Et j'ai vu que l'enfant avait des potentialités. Il avait des potentialités. Nous, on n'a fait que peut-être les révéler, mais ils avaient des potentialités. Et lorsque, à la faveur on avait un acteur qui était ici, qui est décédé, Sawadogo, qui imitait les Burkinabés, Haïti m'a demandé de faire un casting afin de prendre encore un autre comédien capable d'imiter les Burkinabés. Bon, comme je voulais prendre mon gars,
Quand les autres font, il dit c'est pas ça. Quand lui fait plus, il dit voilà, ça qui est bon. Ah, les secrets sortent combien 20 ans après? Ah oui, ça c'est le secret ça. Et c'est comme ça, mais malgré j'ai fait ce choix, mais je n'ai pas été déçu parce qu'il a su vraiment intégrer le personnage, le jouer. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est allé au-delà même de la formation qu'on lui a donnée. C'est-à-dire essayer lui-même de faire des one-man shows avec des textes bien écrits, une mise en scène bien soutenue, avec une très bonne diction. Et ça, je l'ai apprécié là-dessus, avec de l'ordre dans les idées. Ça, j'ai apprécié Nestor sur ce plan de spectacle-là. D'accord. Alors vous-même, est-ce que vous avez été coaché? Parce que là, vous parlez des personnes qui ont été formées, qui ont intégré et tout, mais vous-même? Oui, bon, moi, il faut dire que moi, j'ai eu la chance quand même de travailler. Moi, j'ai travaillé avec Tikwayi, j'ai travaillé avec Fargas Sassandé, et puis après, je côtoyais tout le temps M. Agui Daniel. Il y avait un monsieur que j'aimais bien quand j'étais au lycée, c'était Gondo. Voilà, Gondo. Voilà, j'aimais bien sa manière de jouer. Gondo. Et puis le fait que je sois passé par l'INA, être formé par des professeurs, Biti Moro, Bienvenue Neba, Thérèse Taba, Martin Guédéba, mais dites-vous, Soudi Antoine, c'est paix à son âme, c'est pour vous dire que quand même tu peux travailler avec ces gens de personnes, mais tu peux avoir des lacunes, c'est vrai, mais au moins tu peux t'en sortir. Ouais, parce que c'est des excellents professeurs. Un animateur de talent comme Barthélemy Inabo, lui aussi, il avait l'œil, il détectait les talents. Voilà comment ça s'est passé avec Inabo. Inabo était le conseiller conseiller extra de M. Doukre Moustapha, qui était maire de Yopougon à son temps. Et donc, quand tu pars à la mairie pour solliciter quelque chose, on dit il faut voir M. Barthélemy Inabo. Et moi, tout le temps, tous les matins, j'étais chez lui à la maison. Moi, j'étais malin parce qu'il garait sa voiture dans de la mairie. Donc, moi, les matins, dès que j'arrive à 6h30, je commence à laver la voiture. Parce que quand il sort de la maison pour venir au travail, si je finis de laver, il mettait 1 000 francs. Donc, chaque fois, c'était comme ça. Il les sort souvent les 5 000, 10 000. Comme je le connais, s'il sort trop d'argent, il va se plaindre. Un matin, il a dit ah, ça, c'est trop. Moi, je vais créer une émission à la RTI, tu vas animer ça. Et c'est comme ça, un jour, il m'appelle, il dit j'ai créé une émission Dimanche Passion, tu vas l'intégrer, tu vas animer, mais c'est pour juste faire rire. J'ai dit ça à mon professeur Martin Guédéba. Il m'a dit non, mais l'humour, ça c'est pour des gens qui n'ont pas fait l'école de théâtre. Tu ne peux pas faire ça. Il faut donner ça à des acteurs d'Abobo. Parce que nous, à Yopougon, on prenait les gens d'Abobo comme des plaisantins. Et j'ai dit, mais je vais essayer. Et Dieu merci, j'ai essayé, ça marchait. Et donc, c'est lui, des gens m'ont appris à faire du théâtre. Mais celui qui m'a donné un nom au théâtre, c'est Barthélemy Inabo Zouzoua. Et jusqu'à aujourd'hui, je le prends comme mon père. Dès qu'il est là, c'est-à-dire je n'existe plus. Et tous les soirs, tous les soirs, même avant de me coucher, je l'appelle pour connaître sa position. Tant qu'il n'est pas rentré, moi je ne rentre pas. Ah oui? Ah oui, oui, je sais avec lui. Et quand il est rentré tôt, vous n'êtes pas rentré? Quand il rentre tôt, non, parce que souvent, bon, il rentre, même aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à la retraite, mais hier, on s'est séparé à quelle heure? À 23 h. Ah oui, avant-hier, on a fait 1h du matin. Oui. Mais je fais comment? Il y a déjà un payeur qui est là. Lui, il paye. Et moi, je mange cadeau. Quand c'est comme ça, je suis tranquille avec toi. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord. Alors, vous avez une carrière riche, ponctuée de beaucoup de pièces. Hein, et nous en avons une autre à proposer un extrait également. Oui. Patron. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va très bien. Bonjour, patron. Oui. Tu as bien essuyé les vraiment. Oui, tout est prêt. Est-ce qu'il a bien essuyé? Tout est prêt, tout est prêt. C'est pour ça que j'aime son affaire. Tout est prêt. Toute la nuit hier, madame et moi, on a pensé à toi. Tu sais que ça fait longtemps que tu es avec moi. Et compte tenu de ma rigueur, tu sais qu'un boy ne fait pas une semaine avec toi. Et toi, ça fait 2 ans que tu es avec moi. Donc nous avons décidé d'augmenter ton salaire de 5 000 à 25 000 francs. Ok? Voilà. Madame même va te faire une surprise. Madame a une surprise pour toi. Voilà. Ça, c'est une montre en or massif. Ouais. Ça a coûté 2 millions. Hein. Oui, on a payé ça à Londres. Voilà. Non, ton salaire a augmenté. À partir d'aujourd'hui, tu es payé à 25 000. Merci, patron. Alors qu'au départ, tu étais payé à 5 000 francs. Merci, patron. Voilà. Bon, je ne viendrai pas à midi avec madame. Hein. On revient le soir. Voilà, parce que on sera reçu par des amis. Voilà. Mais regarde bien la bouteille là. La bouteille. Bon, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui là? Oh, je fais les Zakré Wakma, tu vois. Zakré Wakma, c'est quoi? Oh, c'est un nouveau plat, c'est une surprise. Ah, d'accord, d'accord. Tu veux me faire une surprise? Je sais que tu prépares très bien. Oui, ça serait très bien. Madame, à tout à l'heure. Tu es content, tu n'es pas content, tu es obligé de rire. Tu vas rire. Bon, Perpétue. Ah, tiens. Hey,
Mon ami Bi. Attends, Michael. Yeah. Tu vas très bien? Oui, très bien. Il a Je santé. plante ma femme, hein. Ah bon? C'est mon ami, il est devenu boy. Ça va? Oui, oui. Il a santé. Oui, oui. Ah, ok. Ouais, assieds-toi là. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise, hein, mets-toi à l'aise. Oui, mets-toi à l'aise. Ici, là, c'est comme chez moi. Voilà. Ici, c'est comme chez moi. Alors, Anthony, ouais. ça va ici? Il a santé. Ah, on s'assoit comme chez nous, hein. Oh non, mets-toi à l'aise ici, mon frère. Ça, c'est mon ami, hein. Il est devenu boy. Un grand boy. Grand boy, c'est pas les petits boys. C'est pas petit boy là, hein. Non, ça c'est. Donc ça c'est. Voilà. Ça c'est quoi ça? Non, mon patron prend ça pour recevoir les gens. Moi aussi je prends pour recevoir, vous recevoir. Ok. Voilà. Oh, vous avez vu? Ça c'est bon, hein. Ça c'est son nouveau catégorie, ça c'est fort. C'est le patron qui a envoyé ça? Oui. Ça c'est fort, hein. Ça c'est quitté en France, ouais, ou bien. Moi aussi. Attends, je vais te servir. Ah, te Ici, servir. il y a la boisson Il y a beaucoup. partout. Il n'a qu'à boire seulement. Même le fait clairement. Il n'a pas là. Il n'a pas là, mais on boit, se met à l'aise, Anthony. Mais encore. Ouais. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, il y a quoi? C'est vous qui êtes la bonne ou bien le bon Non, ou non, bien... c'est pas fait de bon. On t'a envoyé, tu es venu voir qui? Ou bien tu es majordome? Dis-moi, tu veux voir qui, mon frère? C'est le patron qui m'a envoyé. Non, non, si tu viens ici, tu as bien te dire, bon, si Ton t'as patron parlé, m'a envoyé. il dit quoi? Dit de laver ses habits. Tu as ce bon ami? Non, Mais on travaille ensemble. Tu peux m'appeler de côté pour me parler ça. Tu veux parler ça comme ça. Mais comment toi tu parles comme ça? Bon, j'ai compris, je Un bon comme ça, tu... Ouais, on a compris, mon frère, on a compris, faut partir. C'est quelle affaire On a là? Mon frère, on a compris, oui, ça va. Je vais lui dire tout. Mon frère, ça va, faut partir, c'est bon. On va te renvoyer. Il faut partir. On va te renvoyer. Faut partir, oui, c'est bon. D'accord. Mais oui. Mais c'est qui c'est qui C'est vient les te parler comme papatons ça? qui tournent avec mon patron, c'est ça? C'est les papatons? Mais c'est pas sérieux. Petit maracontreux comme ça. J'ai dit, Michel, Ouais. faut dire à ton camarade qu'à me donner l'argent et faire commerce. Combien tu veux? 3 000. Ici, je suis payé cher, hein? Je me paye près de 800 000 francs par mois. Ouais. Bon, mon ami va te donner. Mais oui, on ne peut pas avoir un dernier verre pour partir. C'est ça, mon Ton parti n'est pas là, on est chez nous. Il faut faire clairon. Il partit tout ça, hein? Clairon. Bon. Femme, bois pas d'air. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, oui, tu travailles bien et on s'attrape le soir. Voilà. Pas oublier mes 3 000 là. Mais il ne va pas oublier. Que 3 000 francs? Tu donnes 10 000? Voilà. Alors, Il a l'argent, hein, lui là. Alors, avec le recul, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, non, je suis content, c'est avec joie, je suis vraiment très ravi. Et puis je me dis, mais vous avez fait assez de recherches quand même. Ah oui, mais je suis très content. Oui, je me revois et puis je vois comment j'étais. Et maintenant, on a pris des rondeurs. Avec les années. Oui. C'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Quand on a un parcours de la sorte, Oui. et puis quand on est... Vous faites appeler l'emmerdeur de la République. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que vous estimez qu'en Côte d'Ivoire, votre talent est reconnu? Est-ce que vous estimez que la société fait ce qu'il faut pour valoriser des personnes de talent comme vous? Quel est votre point de vue aujourd'hui? Quand je fais le constat, je me rends compte que les artistes en Côte d'Ivoire ne sont pas revalorisés. Ils ne sont même pas considérés en fait. Il n'y a pas une véritable politique culturelle pour donner l'image des artistes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends une dame comme d'État, oui, de faire, mais des gens nous connaissent à l'extérieur. Mais lorsqu'ils viennent nous trouver chez nous, mais c'est une honte. Quand ils viennent te trouver là où tu dors, comment tu vis, mais la honte. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils te voyaient grand. C'est un artiste ivoirien. Mais quand tu viens voir les conditions dans lesquelles tu vis, mais c'est grave. Parce que d'abord, il n'y a pas de subvention. Moi, je vous dis la vérité parce qu'il ne suffit pas de donner 2 millions de francs à un artiste pour dire que je l'ai aidé à la création. La création coûte excessivement cher. Parce que, c'est pour ça que je dis souvent, j'aime pas souvent qu'on mette des intellectuels à la tête de nos départements. Parce qu'il faut des praticiens. Oui, il faut des praticiens, mais si tu es intellectuel, il faut connaître quand même les arcanes de ce métier-là. Moi, je te dis, quand je fais le bilan aujourd'hui, je regrette d'être resté en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Quand je pense à une dame comme Ouéda, lorsqu'elle est partie, je me plaignais, mais elle a raison de partir. Tous ceux qui sont partis évoluer dans un système européen ont réussi. Voilà pourquoi souvent j'ai horreur lorsque des gens en Côte d'Ivoire présentent des artistes ivoiriens, présentent des gens comme Tikenga, Assafo Blondy, pour dire voilà des artistes ivoiriens qui ont réussi à faire comme eux. Je leur dis non. Ils ont réussi dans un système européen. Ils n'ont pas réussi dans le système ivoirien. Est-ce qu'il y a quand même des exemples de réussite dans le système ivoirien? Ivoirien, je veux savoir un exemple. Je ne vois pas. Fagas Assandé, tu es obligé de partir s'asseoir
au Burkina, travailler avec le centre français du Burkina avant qu'il ne rentre dans un réseau. Des choses à l'Institut Don Zigré, qui est un ami à moi, il est assis au Niger tranquille. Il a raison. Ignace Salomo. Pourquoi au Niger, vous pensez qu'il y a des meilleurs débouchés? Non, c'est pour vous dire carrément que au Niger, par exemple, lui, il a changé carrément. Faka Sassandé, lui, il est toujours dans l'art, mais avec vraiment d'autres collaborations de certains Européens, en fait. Mais ici, je vous dis qu'il n'en a pas. Et pour preuve, moi-même qui vous parle, qui suis là, même 30 ans pour le faire, ça a tout été un problème. C'est moi qui finance mes créations. L'État ne m'a jamais financé ça, je vous dis. Ah oui, ça, jamais du tout. Parce que souvent, pour qu'un ministre te reçoive, pour qu'un chef d'État te reçoive, il faut l'encenser. Il est bon, il est temps. Ou alors chanter à ses meetings. Moi, je n'ai jamais chanté un meeting. C'est pour ça que vous t'appelez l'emmerdeur de la République. D'abord, qui vous a donné ce nom? Non, ça c'est déjà un journaliste qui a écrit, il me fait appeler l'emmerdeur de la République. Moi, je ne suis pas un emmerdeur, je lui ai dit ce que je pense, parce que je ne peux pas accepter que mon nom soit baissé vis-à-vis du travail de l'autre. Vous trouvez normal que pour qu'on te décore dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut animer à un meeting d'un candidat et puis on te décore. Mais c'est peut-être un fait isolé qu'on ne doit pas généraliser. Oui, vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui votre art est reconnu? Comme par exemple, la RTI vous donne un plateau. Attendez, vous donne un plateau. Là, comme là, actuellement, là, parce qu'on a décidé de faire un spécial Guy de Fer. Ça, c'est pas une reconnaissance. Non, là-dessus, hier, j'étais assis, j'ai dit, mais voilà. Mais ce que la RTI a commencé à faire, c'est une très bonne chose. Parce qu'à ce temps, on ne faisait pas ça. Je vous dis, c'est passé dans ma tête. Voilà. Aujourd'hui, pendant que nous vivons, on n'a pas, par exemple, quand Dikel Ladi est décédé, on n'a pas eu à faire ce genre d'émission. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'image de lui. Mais aujourd'hui, la RTI, cette nouvelle RTI que moi je vois aujourd'hui, a commencé à recevoir, faire des émissions de temps. Mais c'est une très bonne chose. Je vous jure, hier, j'étais à mon salon et je réfléchissais. Je dis, mais c'est bien ça. Mais ce n'est pas une manière de nous dire au revoir. Faire un bilan. Non, mais c'est encourageant. C'est encourageant, c'est motivant de réaliser qu'on a besoin, on a envie de montrer de leur vivant justement tous ces talents qu'il y a ici en Côte d'Ivoire. Oh, mais j'étais très content. J'étais très content. Il dit, ça c'est encourageant. C'est vrai ce que vous dites, il y a des personnes qui nous encouragent. Par exemple, quand je faisais mes 30 ans, j'étais au courant de rien. Je suis assis, on m'appelle à l'Assemblée nationale, que demain, le président de l'Assemblée nationale sera te reçoit. Je me dis, je vais partir prendre un peu de jetons. Et j'arrive, c'est pas l'argent me donne, c'est une audience officielle, avec la garde rouge, avec le bureau national de l'Assemblée nationale, avec tout le monde, et avec la presse. J'ai dit, mais attends, Soura fait un discours, il dit, c'est un aîné, il est en Côte d'Ivoire, il fait ses 30 ans, l'Assemblée nationale doit l'accompagner. Mais j'étais content. Quand je suis parti à la maison, je n'avais pas mangé, mais j'étais rassasié. J'étais rassasié. Un autre jour, j'étais couché à 14h, mon portable sonne. Qui appelle? Samuel Bakayoko. Tu es où? J'ai dit, c'est qui? Il dit, Ahmed, quel Ahmed? Il le mine détail, il dit, frère, on dit quoi? Mon sommeil est coupé net. Ah, ça, j'imagine. J'ai coupé net. Ce jour-là, j'avais 3 000 francs de ma poche. Je réfléchissais au transport que je devais partir à Treichville. Après, il me dit, ok, je t'envoie mon petit frère. Ils sont venus me voir. Il est venu me saluer. Il dit, excuse-moi, je ne suis pas venu à tes 30 ans. C'est parce que j'étais occupé. Donc, moi, je viens payer mon ticket. À midi, j'étais assis au salon. C'est quand l'enfant est parti, je me suis assis au salon, j'ai croisé mes pieds. Maintenant, je ressemblais à un homme. Il était maintenant à la télé. Il y a des liqueurs là, et puis je vois, je sens. Ce que vous dites, c'est vrai. Il y a des actions qui font que tu te dis, des gens te respectent. La dernière fois, j'ai vu le conseil du président. On était mais quand il m'a vu à Bassam, il s'est levé. Grand frère, félicitations. Ça me va droit au cœur. Mais c'est bien. Mais il faut que ça soit accompagné parce qu'on n'a pas besoin de vivre dans la déchéance. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on vit dans la déchéance et dans la mendicité. Mais est-ce que c'est un phénomène, selon vous, ivoirien ou africain? C'est un phénomène africain, je peux dire, mais en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus accentué parce que la Côte d'Ivoire est quand même un grand pays. C'est le centre de la culture ici en Afrique. Mais un artiste ivoirien doit être dans des conditions, je vous dis, dans des conditions. C'est une question de volonté politique, c'est tout. Aujourd'hui, quand on vous dit, on parlait de piraterie, mais aujourd'hui, ils savent où on est. Vous êtes un vice-président du Burida aujourd'hui. Oui, je suis le vice-président et puis président de la commission de lutte contre la piraterie. J'étais en prison même. Il y a 2 semaines, j'ai fait déférer 15. Non, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure parce que ça également, c'était intéressant. Vous avez plusieurs casquettes, plusieurs parcours. On en parle tout à l'heure. On va faire juste une courte pause. Et puis on retrouve avec grand plaisir Guy de Fer tout à l'heure. À tout à l'heure.